C'est bon, l'enregistrement démarre. Mais bon, je partage l'écran, donc vous devriez le voir. Voilà, voilà. Donc merci à tout le monde d'être là. L'idée, c'est d'avoir une première réunion et discussion. On en aura d'autres sur en gros comment on enseigne en ligne, pas sur la partie technique, mais sur tout le reste. Donc j'ai fait un peu, donc j'ai fait ce qu'il faut surtout pas faire, hein, c'est prendre seulement 1 heure pour faire quelques slides et mettre quelques idées pour vous permettre de vous lancer, je l'espère, sur des bonnes bases. Euh, Vous allez voir qu'il y a un certain nombre de choses à faire pour être le maximum au point pour dans une semaine. Quelques principes de base. Alors voilà, le en ligne, ben, c'est différent du présentiel, évidemment. Faut imaginer, jusque-là, ça va. Faut imaginer en fait un cours qui est ouvert 24 heures sur 24 et où les gens rentrent et sortent quand ils veulent. C'est la description la plus simple de ce que c'est que le en ligne. C'est tout le temps opérationnel, ça marche tout le temps. Et les gens viennent, repartent, restent un peu, restent longtemps, sur toute la durée du cours. Deuxième point très important, en fait, c'est donc moi ça fait une petite vingtaine d'années que j'enseigne en ligne, complètement en ligne. C'est en fait beaucoup plus riche que le présentiel parce qu'on peut passer plus d'informations, un, et deux parce qu'on a le temps. Donc vous allez vous rendre compte qu'en fait ce passage en ligne contraint et forcé, en fait c'est plus qu'une contrainte, c'est une opportunité et que le jour où vous repasserez à des modes plus classiques, ben en fait vous verrez que c'est extrêmement riche, ça enrichira vos cours en fait. Vous n'allez plus jamais enseigner pareil après ça. Contenu, 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 c'est le plus important. On va voir, pas maintenant, ce sera d'autres formations, tous les outils à disposition, les plateformes, la techno. Je suis désolé de dire ça dans une école d'ingénieur, mais la techno, quasiment, on s'en fout. Ce qui est important, c'est le contenu. La largeur du contenu et la profondeur du contenu. Donc largeur, variété du contenu et la profondeur du contenu. Les outils, alors on va voir, évidemment, vous aurez on en reparlera, mais il y a des outils synchrones, principalement, ben, vous connaissez, hein, les vidéos live, les chats, les sondages qu'on peut faire, où on a 30 secondes pour répondre à des questions, etc. C'est 10% de l'expérience pédagogique, alors j'exagère un petit peu, mais c'est une toute petite partie de l'expérience pédagogique. Et le reste, ben, c'est tout ce qui est asynchrone. Donc à nouveau des vidéos qui peuvent être partagées, des liens, des forums, des wikis, des groupes de travail, etc., etc. Donc toute l'information que vous allez mettre en ligne et surtout tout ce que vous allez mettre en place pour que il y ait une interaction sur cette information. C'est de cette interaction viendra l'apprentissage. Évidemment, bah, le focus principal, il est là-dessus pour engager, hein, ce que je disais, l'idée, c'est d'avoir des apprenants qui sont engagés. C'est le plus difficile, mais c'est ça qui permet à la fin d'avoir un apprentissage. Vos supports actuels, et je dis ça sans les avoir regardés, ne sont a priori pas adaptés ou pas suffisants. Mais c'est normal, puisque c'était pas fait pour ça. Donc là, vous avez une semaine pour avoir un peu des trucs et puis un peu plus de temps pour enrichir vos supports, à la fois vos supports et votre façon d'enseigner pour que ce soit plus adapté à ce qui va se passer dans cet espace de travail et cet espace d'apprentissage. Alors, j'ai mis 8 points importants, il y en a sûrement d'autres, mais c'est ceux qui ressortent.
La plupart du temps, quand on parle d'apprentissage et quand on parle de communauté d'apprentissage, puisqu'en fait c'est de ça qu'on parle quand on fait de l'enseignement, c'est communauté d'apprentissage en ligne. Le premier point, c'est établir votre présence en ligne en tant que prof. Donc là, j'ai mis Moodle, parce qu'a priori, ce sera la plateforme choisie. Moodle devient le lieu de réunion du groupe. Ah mince. Comment on établit la présence Merci de couper le micro. Est-ce qu'on peut couper le micro? Donc, établir la présence en ligne, ça prend d'une part, il y a des gens derrière qui parlent. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Non, bon, on va essayer. Je vais essayer de parler plus fort. Le premier point, c'est un certain enthousiasme. Ça se fait à l'écrit, évidemment. Donc, il faut être capable de montrer dès le début que vous êtes motivé. Donc, ça passe par le choix du vocabulaire, par la façon dont vous allez vous présenter. Une façon de faire pour établir la présence, c'est de mettre un petit peu de personnel. Vous vous présentez, même pour des cours qui existent déjà, vous pouvez vous représenter. Et puis, vous pouvez demander aussi aux élèves de se présenter. On reviendra là-dessus. Il y a différentes façons de le faire pour créer une communauté. Très important aussi, indiquer très rapidement vos disponibilités pour les questions et les commentaires. Et pour toute forme d'interaction. Un point très important, comme c'est ouvert tout le temps, ça veut dire aussi qu'il faut être actif régulièrement, à minima pour vérifier l'activité et si possible pour interagir et répondre à toutes les questions qu'il pourrait y avoir. Moi de mon côté, alors moi j'ai un public d'adultes, sur des cours qui sont à peu près sur une dizaine de semaines. Moi j'y vais au moins une fois le matin, au moins une fois le soir. Évidemment, comme c'est sur la durée, il n'y a pas forcément, enfin nous dans les types de cours qu'on a, ça suffit. Après, c'est à vous de voir. Mais pour moi, c'est au moins au moins une fois le matin, au moins une fois le soir, que je vais voir tous les forums et répondre à d'éventuelles questions, ou même s'il n'y a pas de questions, j'en crée, enfin, etc., pour animer le forum. Deuxième point, ça rejoint, il faut faire des annonces régulièrement. Une fois de plus, il faut montrer que vous êtes présent via les forums, via email, via un compte Twitter dédié ou ce que vous voulez, ou un mélange de tout ça, pour rappeler les dates, rappeler les deadlines, annoncer que y a une nouvelle session qui démarre, annoncer qu'il y a une nouvelle évaluation, ou attention, dans 3 jours, il va se passer ci, il va se passer ça. C'est également pour encourager les apprenants. Donc c'est la semaine dernière, ça s'est super bien passé, continuons comme ça, etc. Annoncer d'éventuels webinaires ou tout ce que vous pourriez faire évidemment en live. Et puis mettre des infos nouvelles. Vous allez trouver, je sais pas, un article récent qui est en lien avec le thème de la semaine d'une façon ou d'une autre. Donc vous allez le poster. Donc comme ça, vous allez continuellement enrichir le cours et effectivement montrer à l'apprenant qu'il se passe des choses. Il se passe des choses, donc c'est important que j'aille régulièrement, pas seulement parce que c'est noté, on y reviendra, mais que j'aille régulièrement parce que si je veux pas perdre le fil, voilà, il y a des choses qui s'y passent, donc il faut que j'aille voir. Et puis la deuxième étape, c'est évidemment qu'il s'y passe des choses a priori intéressantes pour qu'il ait vraiment envie d'y aller. Briser la glace, ça c'est très important. Là, vous allez, en particulier pour des étudiants donc, qui n'ont pas forcément l'habitude de ça, faut que les apprenants se sentent à l'aise. Et je reviens à cette idée de communauté, c'est le titre, mais c'est très important. Donc une façon de faire, je me répète un peu, là, les faire se présenter, introduire du personnel de votre côté, de leur côté, par exemple des questions comme quels sont leurs centres d'intérêt. Il y en a, enfin, en rapport avec les études, ce qu'ils veulent faire en sortant, où ils font leur stage, etc. Parce qu'après tout, certains, imaginons, ils veulent faire leur stage dans un domaine qui est proche de votre matière.
ben, ça peut faire un lien, dire ah ben tiens, voilà, Jean, tu nous as dit que tu voulais faire ton stage dans tel domaine, ben tu vois, telle méthode ou tel je ne sais quoi qu'on a appris cette semaine, ça s'applique bien dans le type d'entreprise dans lequel tu veux travailler, etc., etc. Voilà. Et puis, imagine, on y reviendra. Tiens, pourquoi est-ce que tu nous ferais pas d'ailleurs un petit post ou une petite vidéo de 2 minutes ou un podcast sur ce sujet-là, comment ça s'applique dans l'endroit où tu veux faire ton stage. Enfin, tout ça, c'est des exemples, mais pour, une fois de plus, faire en sorte que les gens se soient à l'aise et se sentent à l'aise et participent. Le gros point, c'est les pousser à poser des questions, les pousser à participer en général, donc poster évidemment, mais principalement les pousser à poser des questions. Alors, il y a évidemment en direct à vous, mais faut pas qu'il y en ait trop de ça parce il y a pas de peer learning, il n'y a pas d'apprentissage en groupe, donc on rate une partie. Les étudiants qui ne s'adressent qu'à vous ratent une partie de l'apprentissage et il faut rater aux autres. Mais évidemment, ça peut être utile si certains ont peur de dire une grosse bêtise, surtout que là c'est à l'écrit, donc il y a même encore plus de traces. Donc il faut laisser la possibilité. Mais évidemment, par exemple, si quelqu'un vous pose une question en privé sur le cours, en revanche, vous pouvez poster la réponse sur un forum pour que tout le monde en profite. Donc les pousser à poser des questions sur les forums. On peut faire plein de forums, c'est bien d'en avoir plein. Forum du cours, forum général, forum sur questions particulières, forum sur les évaluations, etc., etc. On y reviendra un petit peu aussi là-dessus. Ensuite, en termes de discussion, il y a évidemment les discussions synchrones. Alors, les principales, bah, c'est un chat en live. Alors ça, on peut imaginer avoir que ça pourrait être programmé aux heures normales de cours. Ça permet de rythmer la semaine. Donc c'est pas mal que effectivement là on va voir comment on s'organise, mais s'il y a un emploi du temps qui est diffusé, mais qu'aux heures où vous devriez avoir cours, ce soit réservé au chat, sous réserve qu'ils aient eu le temps de digérer les documents avant. Il faut être préparé. Un chat en live, ça veut partir dans tous les sens. Ben, vous l'avez vu là, on a commencé à l'utiliser ce matin. Ça peut vraiment partir dans tous les sens, donc faut être prêt. Là-dessus, il faut avoir pris un bon café avant parce que ça peut être assez intense. Et puis la grosse partie sont les discussions asynchrones. C'est le plus riche, comme je vous l'ai dit, parce qu'on a le temps. Et on a le temps de discuter, on a le temps de réfléchir, on a le temps de l'enrichir. Donc c'est mieux d'avoir des forums dédiés et orientés. Donc c'est pas un forum du cours, mais c'est par exemple un forum par semaine ou un forum par thème. Plus des forums transverses. S'il y a des travaux de groupe ou des travaux individuels, un forum pour chacun des travaux, etc., etc. Faut pas hésiter à multiplier. Faut pas en avoir 50, mais faut pas hésiter à avoir des forums qui sont spécifiques. On n'ouvre pas un forum du cours et puis c'est tout, parce que là, ça va devenir un fourre-tout infernal et on contrôle plus. Les forums, généralement, on s'appuie sur des questions et des documents que vous posez. C'est-à-dire que c'est vous qui démarrez le forum. On ne dit pas, ben voilà, forum du cours, on ne crée pas sur Moodle un truc qui s'appelle forum du cours ou qui s'appelle forum semaine 4, et puis le truc est vide, quoi. Ou le truc est, vous me mettez un premier post qui est, ben voici le forum pour poser des questions sur les cours du semaine 4. Non. Il faut là soit poster un document, soit une question, soit quelque chose qui permet de démarrer, d'encadrer le forum et qui a un rapport avec le thème de la semaine. S'adresser aux personnes parlant non, c'est un détail, mais c'est vachement important là aussi en termes de communauté. Voilà, si Jean poste quelque chose, vous répondez à Jean, vous dites Jean, effectivement, c'est une bonne remarque, il y aurait une autre méthode pour répondre à la question, blablabla, bla, 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 ou Jean, retournez, alors faut dire plus poliment que ça, mais je vous suggère de revoir tel document du cours parce qu'il semble blablabla, enfin voilà. Donc vous adressez aux gens, et puis être actif, je crois que je vous l'ai déjà dit à peu près 10 fois, hein, donc faut être actif. C'est bien aussi de résumer les points de discussion régulièrement, de rebondir, d'étendre. Alors je sais que c'est pas toujours facile pour
pour tous les cours, mais là aussi, il faut que ce soit vivant et faut qu'il y ait un lien entre les questions, un lien entre les postes. Donc c'est important que c'est vous qui avez créé ce lien. Vous êtes le maître de cérémonie de tout ça. Vous pouvez noter la participation. Pour de vrai, alors là, il y a pas eu de décision de prise, mais ça peut être pris comme décision ou pas. C'est-à-dire que si c'est pas pour de vrai, vous pouvez quand même avoir toutes les semaines la médaille d'or de celui qui a le mieux participé, la médaille d'argent que vous remettez, hein, même si c'est pas noté. Voilà, pour qu'il y ait aussi là une motivation. Alors, a priori, là, il y a pas eu de décision de prise là-dessus, mais a priori, avec le type de public que vous avez, si c'est possible, ce serait bien carrément de noter la participation. Donc, ça peut être à la fois sur quantité et qualité, un mélange des deux. Quantité seulement, ça suffit pas. Ça peut être aussi, sauf si c'est, ben voilà, il y a tel exercice ou telle question ouverte, question fermée, et puis tout le monde doit poster une réponse, doit poster quelque chose. Euh, c'est important pour la participation au forum, à la discussion, puis de façon générale, c'est important aussi pour maintenir le rythme sur le cours qui est très régulièrement des évaluations, ça peut être des petites évaluations, mais qui en est très régulièrement. Vous avez un public qui là est étudiant à temps complet. Quand on est qu'un public de gens qui travaillent, sauf les apprentis, je sais, mais sauf quand ils sont là pour la semaine. Mais ce que je veux dire, c'est quand on est qu'un public de gens qui travaillent, c'est un peu plus difficile, mais avec des gens à temps complet, faut pas hésiter à avoir des points de rendez-vous obligatoires, réguliers, et ça passe souvent par une forme d'évaluation. Et évidemment, si la participation est évaluée, ben, ça permet évidemment d'en avoir un peu plus. Activité de groupe, donc là, vous pouvez aussi faire des forums en plus petits groupes sur certains points. Vous pouvez diviser le travail. Donc, par exemple, des travaux de groupe. Voilà, le groupe A va travailler sur telle partie, le groupe B sur telle autre partie ou tel autre point du cours ou telle partie du problème ou je ne sais quoi, suivant ce que vous faites. Et puis ensuite, il y a un partage avec les autres groupes. C'est important, ben oui, de fournir des feedbacks individuels réguliers. Donc là, c'est en privé, en one-to-one. Ça peut être une notation de la participation ou autre. Note de groupe, note individuelle. Je vous l'ai déjà dit sur la participation ou les exercices. Ça peut être un mélange des deux types de notes. Donc là, à vous de voir ce qui s'adapte le mieux au cours. Mais une fois de plus, pour briser la solitude de l'apprenant en ligne, en particulier, là, il y aura une vraie solitude très certainement dans les prochaines semaines. Voilà, c'est important qu'il y ait le maximum d'interaction. Très certainement le dernier point là-dessus, les blogs. Donc là aussi, alors les blogs, c'est plutôt une forme de fil d'actualité, on va dire. Il peut y avoir un blog du cours, il peut y avoir des blogs de groupe, des blogs individuels. C'est l'occasion de mettre là aussi d'autres documents, des vidéos, des audios, de mettre des résumés de la semaine, de mettre tout un tas de choses comme ça. Une autre façon de le faire. Les étudiants peuvent avoir leur propre blog qui partagent, etc. C'est une autre façon là aussi de renforcer et d'humaniser un peu l'expérience. L'idée, c'est de réfléchir ensemble, collaborer et co-créer avec les étudiants. Donc, ben, un petit peu comme on le fait en entreprise, avec les étudiants et entre les étudiants. On est vraiment dans de la co-création de savoir et non plus simplement du savoir descendant. C'est un des gros avantages parce que justement, on a le temps. Euh, Votre cours, enfin évidemment, vous pouvez laisser les forums ouverts, même quand on a changé de thème. On peut laisser les forums de la semaine d'avant ou les activités de la semaine d'avant ouvertes. On peut imaginer des activités qui sont évidemment sur plusieurs semaines. Donc tout ça laisse beaucoup de temps et c'est ce qui donne cette richesse à l'apprentissage. Alors je vous ai mis une to-do list comme ça, là, une fois de plus, tout ça c'est pas très réfléchi, mais voilà.
Familiarisation avec les outils. Alors évidemment, alors je crois qu'il y aura un certain nombre de formations, là, enfin de sessions qui sont prévues sur les différents outils. Il y a évidemment Moodle, donc vous pouvez déjà aller jouer ou rejouer avec Moodle. Euh, à mon avis, il y a un travail à faire là aussi, en groupe ou pas, je vous ai mis entre vous là, hein, réfléchir ensemble, collaborer, co-créer entre vous. C'est important que vous travailliez sur l'architecture de votre cours, même pour les cours qui sont déjà lancés, hein, je ne parle pas des nouveaux, mais même ceux qui sont déjà lancés. Les différents moyens de communication que vous allez utiliser, comment vous allez orchestrer votre cours, le cheminement, etc. À quel moment vous voulez utiliser quel outil. Donc définir un plan de cours, voilà, combien de forums, quel rythme, quelles activités. Vous pouvez travailler entre vous là-dessus. Et puis quelle forme d'évaluation. Évidemment, il y a des spécificités pour chacun de vos cours ou très certainement aussi également suivant les années. Mais c'est important que vous travaillez là-dessus pour que quand vous allez mettre ou remettre des choses sur Moodle, ce soit structuré en fonction de ce plan en fonction de ce plan de cours et de toute la richesse d'informations supplémentaires que vous avez par rapport à un cours classique. Et puis j'ai mis, ben après, il n'y a plus qu'à remplir. Hein. Donc refaire ces slides, enfin faire ou refaire ces slides, point d'interrogation, ça c'est à vous de voir. Et puis sur le contenu, honnêtement, il y a 90% qui est déjà disponible en ligne. Il y a beaucoup de choses qui sont libres de droit. Alors disponible en ligne, ça veut dire pour si vous avez votre cours, vous avez votre cours, mais pour pouvoir enrichir votre cours en français, en anglais, et ça bouge très vite. Hein. J'ai vu par exemple FunMOOC va très certainement réouvrir un certain nombre de cours en ligne qui étaient fermés. Ils sont en train de demander l'accord des universités pour réouvrir des cours. Donc ça, c'est une façon de récupérer du contenu. Et puis après, bah, plutôt en anglais qu'en français, tout ce qui est Coursera, edX, Udemy, etc., etc., etc. Pardon, il y a quand même beaucoup de choses. Et en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont dispo gratuitement. Donc c'est l'occasion d'en profiter tant que ça dure et ça vous permet bah voilà, d'avoir un contenu qui est très riche. Là, je vous ai mis 2 ressources, il y en a des millions, mais celles qu'on a vues ce matin, là, hein, il y en a un sur les réunions en ligne, si vous avez besoin, un autre, c'est un truc du CNED, enfin bon, il y a des tonnes de ressources un peu partout, je pense on vous en parlera très prochainement. Voilà, je m'arrête là et je regarde s'il y a des questions. Il y a une question qui est... Il y a les micros ouverts, ouais. Il y a une question qui était intéressante, qui est posée par Alexandre. Je ne sais pas s'il a son micro ouvert, mais je la pose parce que peut-être elle intéresse beaucoup de monde. C'est on garde la séquence hyperplanning pour garder un rythme facile à reprendre lors de la réouverture de l'école. Point d'interrogation. Je peux me permettre, par campus, on va remodifier certains des séquencements, mais Awa, je vais m'entretenir avec Sylvie et Abdel et Awa pour le campus de Paris. On le fait pour le campus de Laval. J'imagine que toi aussi, Valérie, tu le fais pour Imtech, Ouais. pour voir ce qui est jouable. C'est-à-dire, il y avait certains TP qui étaient des TP qui avaient besoin de matériel inscrits à l'hyperplanning, donc on ne pourra pas les jouer de suite. Donc on va les décaler et on va revenir vers tous les enseignants pour voir ce qui est jouable, soit dans l'ordre exact, soit de faire des petites modifications. Donc c'est l'objet aussi de la semaine, de s'organiser pour 8h45 lundi prochain, être capable de jouer un séquencement qui soit celui inscrit à hyperplanning, mais le hyperplanning qui va être modifié par rapport à l'état actuel. Ou pas, hein, si par exemple, je prends l'exemple du campus de Paris, si on s'aperçoit qu'il y a en première année, l'emploi du temps tel qu'il est à l'heure actuelle, il est parfaitement jouable en ligne, eh bien on le prendra tel quel. Et s'il faut faire des modifications, on fera des modifications.
Ok. Alors, il y a aussi une autre question d'Isabelle Alarmeuse qui pose une question par rapport à la reprise des cours. Alors peut-être qu'effectivement c'était pas clair sur les mails ou il y a peut-être eu des erreurs, je sais pas. Mais l'idée c'était que en fait cette semaine on la passe justement pour transformer la manière dont on travaille, c'est-à-dire pour être en capacité lundi prochain de reprendre les cours intégralement en ligne, parce que là on n'était pas prêt pour reprendre les cours intégralement en ligne cette semaine. Donc cette semaine, c'est une semaine de transition qui permet d'adapter nos manières de fonctionner sur site, sur les campus, pour la basculer opérationnellement en ligne à partir de lundi prochain. Voilà, c'est l'idée. L'idée étant, on est en train de faire le tour de tout le Moodle pour voir est-ce que tous les cours qui sont au programme ont une base Moodle et compléter au fur et à mesure. On est à peu près à 80% de couverture. Donc on va revenir vers les personnes en question quoi, pour qu'on ait cette base Moodle, puis une base d'interaction qui soit Teams ou autre. Mais ce sera que des cours en e-learning évidemment, hein, et les écoles ne rouvrent pas la semaine prochaine. Alors, une autre question d'Isabelle là, sur les classes virtuelles. On est encore en train de regarder ce qui marche le mieux et surtout ce qui ne va pas sauter. Le lien que je vous ai mis là à la fin répertorie un certain nombre de providers. Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir évidemment tous le même. Attendez un petit peu là-dessus, puisqu'il y a quand même différentes options entre Big Blue Button sur Moodle, Teams, Webex qui devient gratuit au-delà de 40 minutes. Donc il y a plein d'options. Ce qu'il faut voir, c'est ce qui tiendra mieux la route et ce qui sera le plus simple. Je me permets de vous rappeler, et vous avez le droit de me prouver que j'ai tort. La classe virtuelle, c'est-à-dire on se retrouve tous de 9 à 10 et je vous fais cours, c'est pas le mieux en ligne pour plein de raisons. D'abord parce que le rythme n'est pas le même. Là aussi, vous allez peut-être me contredire, mais moi je peux vous dire que quand je faisais des cours qui duraient 1 heure en face à face et que je les ai passés en ligne, mes cours duraient 20 minutes. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Alors peut-être que les vôtres font encore 1 heure, j'en sais rien. Mais voilà. Et puis vous allez avoir des gens qui seront là, qui seront pas là, qui vont rentrer, qui vont sortir, qui vont être encore moins attentifs. Hein. Rappelez-vous que en neurosciences, là, on a la fameuse limite des 7 minutes, qui a même été ramenée à 3 minutes, où quelle que soit la discussion, on décroche. Donc, effectivement, s'il y a des fonctionnalités qui permettent de jouer, rebondis Isabelle, immédiatement sur le commentaire, s'il y a des fonctionnalités qui permettent de faire des pauses, allez hop, on fait un petit quiz, allez hop, on fait ça. Le truc, c'est que pour lundi prochain, ça fait beaucoup de choses à digérer et à intégrer pour vous et pour les étudiants. Alors que ce qui est important beaucoup, c'est quand même le travail. Vous allez passer pas mal de temps sur le contenu là dans les prochains jours. Donc, qu'il y ait des choses qu'effectivement, à un moment donné, on arrive à un degré de maîtrise qui fasse qu'on a des super sessions en face à face, très animées, avec des quiz, des machins, on fait une pause, bosser entre vous, etc., etc. Oui, mais faire attention parce que pour le coup, si c'est pas maîtrisé pour lundi prochain, c'est pas évident. Alors qu'en revanche, travailler sur des forums, etc., enfin tout ce qui est asynchrone, c'est beaucoup plus rapide à maîtriser que la réalisation d'une émission en direct à 1 heure de grande écoute. Ouais. Oui, donc pour mettre à disposition les tutos, oui, il y aura des choses. Enfin là, je réponds pour Ludovic, mais il y aura des choses, oui. Oui, Alexandre le dit, les MOOC, c'est quand même plus souvent asynchrone. L'enseignement en ligne, de façon générale, c'est à 90% ou 95% asynchrone.
pour une raison. Les étudiants sont-ils accompagnés? Alors, ça dépend un peu des plateformes. Si on va sur Moodle, euh, j'espère que les étudiants savent s'en servir. Et puis, on peut espérer que la prise en main sur l'utilisation de Moodle est assez simple. Mais après, on peut aussi imaginer que lundi prochain, ou lundi, mardi, mercredi, enfin toute la semaine prochaine, on organise des formations Moodle en ligne, enfin même avant lundi, hein, jeudi, vendredi cette semaine, série de formations là, pour le coup live à l'utilisation de Moodle. Prévu pour Team dans la semaine. Et pour Moodle, peut-être qu'on fera quelque chose, effectivement, pour ceux. Oui, je le mettais sur le chat, hein, mais effectivement, la formation Teams, a priori, ça serait demain matin à 11h, de 11 à 12. Et pour la formation Moodle, Jean-Pierre Aubin se proposait, pour ceux qui se sentiraient pas à l'aise avec l'outil et qui l'ont pas trop utilisé, de prévoir un créneau aussi de formation. Ce que je vous propose, c'est peut-être de mettre fin à la session, qu'on puisse passer aux ateliers suivants, de concentrer les questions pour les renvoyer à Athénée et puis essayer de trouver des réponses à toutes les questions plus tard. François, tu voulais rajouter quelque chose?